Et yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Ça fait très longtemps que j'en fais de vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ces vidéos. Dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter un deck pour vous permettre de monter à plus de 6000 trophées. Comme vous pouvez le constater que c'est ce deck qui m'a permis de monter à plus de 6000 trophées, je vous donne quel conseil pour le jouer. Et pour pouvoir donc vous améliorer avec et pour vous faire monter très haut. Voilà, donc le deck je vais vous montrer, je vais pas attendre plus longtemps, je vais vous montrer directement. Donc c'est celui-là, donc il est composé d'un Molos, un ballon, donc c'est un deck Molos ballon. C'est un deck qui est en ce moment pas non plus hyper joué, je vous le dis, mais c'est un deck quand même qui reste toujours très fort, qui est jamais toujours méta à 100%, mais qui reste toujours dans le top classement quand même des decks joués sur Clash Royale. Il est composé donc du Molos, du ballon, des méga gargouilles. Je vous montrer aussi ces variantes, donc des flèches, un foudre, des gargouilles, des barbares et une pierre tombale. Les variantes, ça peut être quoi? C'est que vous mettez à la place des gargouilles un dragon squelette, que je ne mettrai pas bien sûr parce que qui est niveau 10. Ensuite, tu peux aussi remplacer les barbares avec par exemple des gardes qui sont aussi très forts. Cette carte ici. Ensuite, vous pouvez aussi remplacer la personne balle par une cache goblin qui peut être aussi très forte. Bon, je ne vais pas tout vous énumérer. Après, bon, les flèches et le foot peuvent être intervertis avec un zap et une boule de feu. C'est vraiment un deck qui reste quand même assez polyvalent, on va dire, au niveau variante, ce qui peut vraiment permettre de, par rapport à vos cartes qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins haut élevées, monter, vous pouvez vraiment choisir en fonction de cela. Voilà. Donc on va aller dans Fiesta. Première game de cette vidéo. Les gars, on est parti pour la game, c'est parti, let's go. Ok, on tombe contre un mec à 6182 TR, c'est parti. Niveau 14. Vas-y go, c'est parti. Donc là, je pense que c'est bien de commencer par un Molos, je pense que ce serait pas mal. Qui finalement met des barils, donc on va mettre des barbares, c'est plutôt sympathique. Ensuite une pierre tombale pour être sûr de ne pas perdre, pour pas qu'ils mettent de coups, ce serait quand même pas mal. Ok, c'est bien défendu, c'est parfait. Je pense que c'est pas mal de contre-attaquer avec un Molos, ce serait quand même pas mal je pense. On tempo un peu, on attend sûr d'avoir un petit élixir, c'est quand même mieux. Pour attaquer, le Molos, voilà, on va mettre le petit Molos juste ici, à gauche. Ok, donc il a un petit bourreau. Donc là on a le foot, ce qui est assez sympathique. On va tempo un peu, je pense, c'est d'avoir pourquoi pas mettre une méga gargouille. Ça peut être plus sympathique. Juste ici. Là, le ballon, peut-être les gargouilles. Aïe aïe aïe, la tornade qui permet malheureusement au bourreau de taper la méga plus les gargouilles. Ok, le ballon pour tenter de faire des gros dégâts. Les flèches peut-être, non, il décide d'attaquer à droite. On se voit qu'il a rien pour le défendre, donc c'est assez bon pour nous. Ok, normalement les barils devront être assez bien défendus. Ok, le zap à droite pour le joueur adverse, les flèches pour pouvoir enlever pour la vie au baril. Attention, là, le ballon, attention. Et c'est la victoire, parfait. Nickel, petite victoire. Les gars, c'est parti, donc c'est bien. Voilà, victoire. On se retrouve donc tout de suite pour la deuxième game de cette vidéo. Let's go. Les vidéos, j'espère que ça va bien se passer comme la première. Donc là, vous avez pu voir un peu comment jouer ce deck mieux. Mais là, je n'ai pas encore pu vous donner tous les conseils. Donc le premier conseil que je peux vous donner, déjà, quand vous avez une main comme ça, c'est quand même la meilleure main. De toute façon, ce qui va déterminer votre game, c'est la main. Si vous avez un Molos après la main, c'est une très bonne chose. Voilà, la pierre tombale pour détruire la princesse. C'est vraiment de pas mettre des troupes avant que le Molos soit au pont. Parce qu'en fait, souvent, l'erreur que on peut faire, c'est qu'en fait, on met le Molos, en fait, on sait pas trop ce qu'il va comment il va défendre et tu mets le ballon derrière. Parce que c'est mon erreur que je faisais au début, moi. Et tu mets le ballon directement derrière et après t'as plus d'élixir. Genre, t'as utilisé 12 élixirs, c'est plus du tout d'élixir et après, bah, tu sais pas trop quoi faire, tu vois. Toi, j'attends peut-être qu'ils mettent une deuxième carte parce que c'est bizarre qu'ils mettent qu'une carte, tu vois. Pour défendre, c'est un peu bizarre. Je peux mettre un petit ballon par exemple, qui met un prince qui va essayer de contre-attaquer. Son truc, il va mourir, hein, il meurt pas malheureusement, mais les barbares. Ok, est-ce qu'il va défendre? Ouais, ça va suffire pour défendre malheureusement. Ça tape pas, malheureusement, il n'y a pas eu de coup. Il y a bon quand même qui fait plaisir. Il va toujours attendre que le Molos arrive au pont. Toujours que le Molos arrive en pont pour pouvoir mettre des troupes derrière, accompagner, ou tu mets un sort, ou tu mets un foudre. Tout ça pour savoir en fait un peu ce que le mec joue en face et comment il va t'attaquer en fait. Comment il va t'attaquer en fait. Ok, donc là on va défendre avec donc, des flèches comme ceci. Voilà, pas mal la petite gargouille, je pense. On va pas défendre plus parce que ça risque de faire assez mal son push, malheureusement. Je sais pas comment je pourrais défendre, il m'a un peu eu, j'avoue. Mais en vrai, c'est normal. Sur un dégât avec le Molos ballon, c'est pas trop grave.
Parce que t'es très bien de faire de gros dégâts en double élixir, c'est un peu le point fort de ce deck, c'est en double élixir. Il m'attaque énormément, par contre, ça me plaît pas trop. Double élixir, c'est vraiment très fort ce deck. En simple, ça peut être fort, mais c'est ça qu'il faut pas jouer Molos Ballon en seul élixir, faut vraiment jouer en double. En double élixir, pour te mettre le Molos Ballon, c'est très fort. Mais je trouve en simple élixir, il faut mettre quand même que, je pense, le Molos, et le mettre en fond de map. On peut voir que le joueur en face est assez agressif, ce qui m'embête énormément, malheureusement. Donc il va falloir essayer de bien défendre pour ne pas qu'il continue, parce que c'est des decks assez forts, malheureusement. Des chevaux sympathiques, je pense. Bon, on va mettre les gargouilles, en vrai ça va mettre mal, hein, de toute façon. J'ai plus de tour là, clairement. Plus de tour, en vrai c'est pas grave. 900 près, je vais essayer de prendre la tour moi de mon côté. La petite tac. Ici on peut mettre un ballon, vous voyez, là ici, il y a 2 élixirs, on peut mettre, là c'est le moment d'attaquer. Un foudre. Ma foudre aussi. Voilà, on met le foudre, ça passe. Le foudre très très fort. C'est one shot. Beaucoup de cartes. Ils pensaient me niquer. Avec ça, là, on met les petites flèches. Pour pas que la princesse gratte trop. C'est parfait ce qui se passe. Niveau 14 en plus, donc c'est quand même un gros niveau. Donc si on le passe, c'est une très bonne nouvelle. Après, on met le mollo, je pense, fond de map. Ça peut être pas mal. Après, il va sûrement faire une attaque avec un prince. Donc ça risque d'être compliqué, parce que je disais. En plus, j'ai appris qu'il avait le champion, la championne, là, je sais pas comment elle s'appelle personnellement, parce que je l'ai pas, donc je sais pas trop comment elle s'appelle, mais la championne, donc c'est très compliqué de défendre là, il va falloir bien défendre. On peut la mettre là-dessus pour pas qu'elle mette son tâche. C'est quand même elle qui est la plus dangereuse en fait. La défense, ça a assez bien se passer. Pour l'instant, la défense se passe assez bien. Est-ce qu'on va défendre plus? Après, il y a elle qui va plutôt. Parfait, elle touche le ballon, ça qu'elle a pas me niquer. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui se passe. Elle meurt. Ça m'arrange le ballon qui est pas défendu. Le ballon, attention. Le coup du ballon, c'est magnifique. Le coup du ballon, attention. Deuxième coup. Ah, ça va sur le deuxième coup. Après, on peut remettre un molos pour garder la pression. Attention, les petits molos là qui arrivent à taper les squelettes et la victoire. La victoire contre Sogeking, qui était à niveau 14. 6267 trophées. Ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Deuxième game qui se passe très bien. On fait cette vidéo sur une troisième game, la troisième et dernière game de cette vidéo, pour vous montrer comment jouer le deck. Je vous ai mis quelques conseils à la dernière game. Dernière game, c'est parti. On est parti les gars, let's go. Let's go les gars, c'est parti. Contre, je n'arrive pas, je connais pas cette langue. Ok, je vois un deck, je connais ce deck qui doit un deck mineur, un deck mineur grattage. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus tout le nom du deck, mais c'est assez fort. Et la tornade, souvent c'est très fort. C'est un deck très fort et très embêtant à jouer contre. Ok, parfait, mes gars, oui, qui fait un taf monstrueux, ça fait extrêmement plaisir. Après, c'est un deck skillé, donc je peux pas rager contre ces genre personne, c'est vraiment un deck. Vous voyez que le molos monte Scopon. Ensuite, vous allez mettre donc, ou un ballon, vous allez voir en fait ce qu'il va mettre en fait pour défendre le. Moi, j'aime bien mettre tout à ça. Et puis, gargouille pour accompagner, souvent c'est pas mal au début de la game. Et puis là, après, tu vois un petit peu comment ça se peaufine. Et si tu vois que le molos il fait le taf, bah là, tu peux mettre un ballon, tu vois. Et enfin, il peut être intéressant, tu vois, parce que tu vois que tu as des élixirs, donc tu peux défendre si contre-attaque. Et en même temps, ça peut te permettre, toi, de mettre un petit foot par exemple ici, pour vraiment tuer le mec directement. Après, le ballon qui prend l'aggro, mais vu que la bombe après elle pète, finalement, c'est bien. Et là, vous voyez, la tour qui va tomber directement, en fait, le molos ballon a vraiment tout détruit. Vraiment, niveau 14, c'est très fort, ça, je trouve, c'est vraiment d'améliorer. D'abord votre molos, après votre ballon, etc. Vraiment avoir un deck vraiment très solide sur les combats Clash Royale, simplement. Donc là, on peut mettre une pierre tombale pour temporiser. On a vu qu'on l'a mis très mal. Surtout quand tu perds une tour, quand tu joues un deck comme ça. Au début de la game, c'est très mauvais souvent. C'est un joueur qui a l'expérience, 6172. C'est quand même un haut trophée. Vous voyez qu'on joue quand même à 6000 TR. Donc c'est pas non plus. C'est vraiment un deck qui est fait pour jouer à ce niveau-là. Vraiment, je trouve au début de la game, vraiment, je conseille vraiment de jouer le molos. Vraiment, ne pas trop l'accompagner. Et par contre, en x2, vraiment, mettre le molos ballon, vraiment, même au début. Hein. Surtout, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est mettre le molos et le ballon directement en feu d'élixir, ce qu'il faut vraiment pas faire. Parce que vous avez plus d'élixir pour défendre après. Bon, je crois que c'est un rage kit pour cette dernière game de l'adversaire. Après, je m'en doutais en vrai. Quand tu prends comme ça, en début de la game, tu fais direct ta tour. C'est presque fini, clairement. Surtout que c'est très fort. Le ballon, ça te détruit. Le molos, bah, ça a énormément de vie. Ce qui est très fort dans ce deck. Et ce que j'aime énormément dans ce deck, c'est que je peux vous le montrer pour ce premier épisode de cette vidéo. Voilà. Ça fait extrêmement plaisir. Pile victoire, 3-0. On va mettre quasiment 6200 trophées. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. On se voit bientôt pour l'épisode 2. Où je vous montrerai un nouveau deck dans la prochaine vidéo. Dans le même genre, pour se monter un stade de trophée important. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu encore. Vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis,